Eh bien, je m'appelle Adèle, j'ai 23 ans. J'ai arrêté mes études parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. Et c'est pour être avec lui que j'ai arrêté. Enfin, que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, alors quand l'occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. Quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour, et qu'avant ça, on n'est rien. Alors le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui, pour qu'on soit que tous les deux et que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Oh, de toute façon, c'est toujours comme ça avec moi. Ça commence mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez, les papiers collants qui attirent les mouches, en spirale? Eh ben, c'est moi tout craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y a des gens comme ça qui font aspirateur pour soulager les autres. Je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaye, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. La poisse, ça s'explique pas. C'est comme l'oreille musicale, on l'a ou on l'a pas. Avec le premier, c'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop, parce que je croyais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Mais le stop, c'était pas une bonne idée. C'est normal aussi parce que si on fait le compte, les bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eues. Et puis c'est toujours pareil. J'emballe trop vite, je réfléchis pas. C'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé parce que j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou autre chose. Je peux pas vous dire son nom parce que c'est un homme marié. Un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en quatre pour me remonter le moral. Il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'est pas allé plus loin que Limoges. C'est marrant comme les gens peuvent avoir l'air raides amoureux en ne l'étant pas du tout. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Ah, le Cointreau, il a dû s'en lasser assez vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. On était au restaurant. Je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière. C'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais il avait des mains douces et calmes. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Au début, ça consistait surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde. Ah, ça donnait pas la méningite comme travail. Mais les sourires, vous savez ce que c'est? Ça donne vite des idées. Et puis à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Enfin, peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y en a qui sont nés pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé une journée sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. Mais j'ai jamais réussi à rien. Ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni être heureuse. On y est même vraiment malheureuse. Sûrement on doit être malheureux quand on perd quelque chose. Mais j'ai jamais rien eu à moi, à part mon manque de bol. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente, dans une grande gare, avec des bancs, des courants d'air. Et derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure, sans me voir. Ils sont pressés. Ils prennent des trains ou des taxis. Ils ont quelque part où aller. Quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là. J'attends.